Le bruit, on entend qu'il se rapproche quand même. Tu sais, des sortes de bruits de pas, tu sais, les feuilles qui... Là, on se retourne, on voit que ça se met à s'accélérer. Donc, tu vois, le truc, il nous poursuit. Te voir tous les jours, toutes les nuits, j'aimerais te croire et tu es mon ennui. Amour perdu, je suis seul toute ma vie. Je peux pas fuir, je vais tomber au fond du puits. Yo les potes, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois, on va l'appeler les 3 anecdotes. Et la première, on va l'appeler le Playmobil. Oh là là. Le Playmobil, oh là là, c'était tellement... Genre, tu vois, on était en maternelle, tranquille. Donc déjà, je me prenais déjà pour Zoro, car en maternelle, j'avais l'impression d'être badass et tout. C'est pas avec mes 1m20 que j'allais faire mal à quelqu'un. Donc on avance, tranquille, on rentre en classe. Et je venais juste de recevoir hier, vu que le jour d'avant, c'était mon anniv. Donc j'avais reçu un Playmobil, il était super rare. Donc bien sûr, intelligent comme je suis, je décide de l'amener à l'école. Et une fois, donc on s'assoit, on commence à lire, à faire les ronds sur les... Enfin, il nous apprend à faire des ronds. Et l'après-midi, on fait des bonhommes en pâte à modeler. Donc la récré qui précède l'action. Vous voyez les cartes de catch, on l'a tous fait, on se les échange, voilà. Et quand on re-rentre en classe, dans le couloir, là, je fais tomber mon Playmobil. Je cherche partout, je suis paniqué, je fais merde, où est-ce qu'il est mon Playmobil, qu'est-ce que j'en ai fait? Et là, il y a une meuf, je la vois qui passe de la classe d'à côté. Elle avait mon Playmobil dans la main. Alors là, j'ai été vénère. Donc je la vois, je dis ouais, t'as quelque chose qui m'appartient, tu pourrais me le rendre? Elle fait non, je vois pas de quoi tu parles. Et je me retourne, elle l'avait passé à un mec. Je fais donc je vais voir le mec là, je suis vénère, je fais ouais, rends-moi mon Playmobil, sinon ça va pas le faire. Et il y a la prof qui arrive à ce moment. Bien sûr, elle est convoquée chez la directrice, elle me dit alors oui, ton comportement n'est pas bien et tout, gna gna gna. Et le mec aussi, du coup, il était convoqué chez la directrice. Donc je lui dis ouais mais madame, vous voyez pas qu'il m'a pris mon Playmobil et tout? Et le mec il dit non, c'est mon Playmobil, je l'ai reçu hier, je l'ai amené chez moi et tout, gna 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 gna. Donc moi je le regarde, je fais t'es sérieux? Elle fait bon bah puisque c'est comme ça, je le prends. Donc elle le ramasse, elle le range dans son tiroir. Elle dit voilà, comme ça c'est réglé. Et on retourne en récré. Donc là après je vais faire le lèche-cul, en gros je vais voir la directrice, je fais oui bon madame, j'avoue c'était pas le mien, j'ai compris, je recommencerai plus et tout. Elle fait ah mais je suis content que tu vois tu aies réfléchi et tout. Je fais ouais j'ai réfléchi, ouais c'est ça. Et là dans ma tête je suis devenu mais limite j'étais dans un prison break, le plan de l'école tatoué dans le dos quoi. J'ai trouvé une astuce pendant qu'elle était sortie. Je me suis infiltré dans son bureau, j'ai ouvert le tiroir, j'ai repris le Playmobil. Et bien sûr, comme je suis, en classe, je jouais avec le Playmobil, je le mettais, je jouais avec, vu que j'étais content de l'avoir retrouvé. Et la maîtresse, elle le voit, elle fait ouais, mais t'as le Playmobil de Timéo, toi? Je fais mais c'est une blague, vous avez toujours pas compris en fait que c'est mon putain de Playmobil. Que le mec, finalement, ça c'est fini, il l'a repris. Il s'est barré chez lui. Et depuis, c'était en quoi? 2008? Ouais, c'était en 2008. Bah depuis 2008, j'ai plus jamais revu le Playmobil. Donc les gens, la deuxième anecdote, c'est tout simplement le Chihuahua. Ouais, je sais, je me sens tellement con d'avoir eu peur pour ça. Oh, vous imaginez même pas à quel point. Donc vous voyez, on était parti dans une sorte de... C'était un dortoir commun avec ma mère, tu vois. Il y avait on était plein à dormir. Donc il y avait les chambres pour enfants et les chambres pour adultes. Donc nous, on était dans les chambres pour enfants. J'avais combien? J'avais 9-8 ans, je sais plus. Bref, et le soir, on part en randonnée. Donc déjà, j'avais déjà peur du noir. Je me chiais dessus, mais totalement. Donc ils nous disent ouais, vous essayez de pas faire trop de bruit parce que sinon on pourra pas... Je sais plus ce qu'on vous... C'était un animal déjà, on voulait voir un animal, mais il fallait pas faire de bruit. Parce que sinon, bah oui, il s'enfuit. Et nous, bien sûr, les enfants, cons comme on est, à 8 ans, on sautait partout, on criait partout. Et bah c'est là qu'on a commencé à regretter. Hein.
Les adultes, ils continuent d'avancer. Nous, on est derrière, ils s'en foutent. Clairement, eux, ils sont là avec leur lampe. Ils nous disent, vous nous suivez, hein. Nous, on est derrière en mode, ouais, on vous suit, ouais. Là, ma pote de l'époque, elle nous dit, vu qu'on était 3 dans le groupe, il y avait Enzo, moi et Iris. Donc Iris, elle dit, ouais, ça vous dit, bon, de toute façon, je connais le chemin. Venez, suivez-moi, on part dans la forêt. Donc on fait, ouais, mais tu sais, dans la forêt et tout. Elle fait, bah quoi, vous avez la trouille? Donc bien sûr, nous, comme des hommes, on fait, non, on n'a pas la trouille, faut pas croire ça. Donc on y va, on avance, on s'égare, tranquillement, enfin lentement, mais on s'égare, carrément. Donc on arrive dans la forêt et tout, il commence à faire sombre. Bien sûr, nous deux, Enzo et moi, on n'avait pas pris de lampe. Heureusement, Iris, elle en avait une. Donc elle l'allume, elle fait, bon allez, suivez-moi les trouillards. Donc on fait, non mais oh, on n'est pas des trouillards, faut pas abuser quand même. Comment dire, vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Voilà. Bref, revenons-en à l'histoire. Donc, on avance tranquillement. Elle a pas de crainte. Hein. La meuf, Clara Wolf, elle s'aventure dans la forêt. Nous, on la suit. Et au bout d'un moment, on se dit quand même avec Enzo, ouais, on est un peu loin là quand même. On ferait mieux de retourner. Elle fait, bah, je trouve plus trop le chemin. Non mais sérieusement, on était au plein milieu de la forêt, à côté de notre campement, c'est une sorte de grand bâtiment, et avec les adultes à 6 km de nous. Et là, on entend un bruit. On fait, oh putain. Donc on lui dit, éteins ta lampe. Elle l'éteint, on fait, non, rallume. Elle la rallume. Et là, le bruit, on entend qu'il se rapproche quand même, tu sais, des sortes de bruits de pas, tu sais, les feuilles qui... Là, on se retourne, on voit que ça se met à s'accélérer. Donc tu vois, le truc il nous poursuit. Donc on court. On arrive vers les adultes, enfin en criant, il fait qu'est-ce qu'il y a? Il dit bah on a vu un truc qui nous poursuivait. Et le truc il vient vers nous, même s'il y a les adultes, donc on court pas. Et finalement on est retourné au dortoir. On a passé toute la nuit pendant que les adultes ils étaient partis. Et au dortoir, vous voyez, il y avait des lampadaires, détecteurs de mouvement. Donc dès que t'arrives, ça s'allume. On se retourne. Et qu'est-ce que c'était le truc qui nous poursuivait et qui nous suivait depuis le début en fait? C'était le putain de chihuahua de la mère à Iris. Oh la tête qu'on a fait. On a eu peur d'un putain de chihuahua qui nous va aussi. C'est stressant quand t'es dans la forêt. T'entendais pas qu'il arrive vers toi et ça se met à accélérer d'un coup. T'es pas bien quoi. Mais la chute, un chihuahua. Oh là là. Un chihuahua. Un chihuahua, mais non. Un chihuahua.